Quand vous pensez à l'argent, quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l'esprit? Vous vous êtes peut-être déjà dit l'argent disparaît vite, l'argent est la racine du mal ou même l'argent n'est pas si important. Si ces pensées vous ont déjà traversé l'esprit, c'est que vous avez des croyances limitantes concernant l'argent. Votre état d'esprit en matière d'argent peut être influencé par votre famille et votre environnement en devenant adulte ou même par vos interactions quotidiennes plus récentes. Votre relation avec l'argent se situe quelque part entre la mentalité de la rareté et la mentalité de l'abondance. Et donc nous allons analyser ces deux états d'esprit très contradictoires. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. L'état d'esprit lié à la rareté. Si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent ou si vous pensez que l'argent est réservé qu'aux riches, alors vous avez un état d'esprit lié à la rareté. Un état d'esprit de rareté vous fait inconsciemment croire que l'argent est limité ou rare. L'état d'esprit lié à l'abondance. D'un autre côté, vous pouvez avoir un état d'esprit d'abondance en matière d'argent. Si vous êtes généralement généreux et confiant avec l'argent, vous serez toujours en mesure de gagner, de recevoir de l'argent. Avec un état d'esprit abondant, vous n'avez pas peur de dépenser parce que vous savez qu'il y a assez d'argent. Vous êtes plus à l'aise car vous savez que l'argent viendra. Si vous avez un état d'esprit lié à la rareté, vous êtes sûrement très anxieux au sujet de vos finances. Par conséquent, vous évitez de regarder votre budget et votre compte bancaire, ce qui peut entraîner des dépenses incontrôlées. Un état d'esprit lié à la rareté peut entraîner une vie basée uniquement sur votre salaire. Mais que se passerait-il si vous pouvez changer vos croyances et contrôler vos finances afin d'arrêter de vivre de chèque de paye en chèque de paye? Suivez ces conseils pour commencer à transformer votre money mindset. Analysez vos croyances existantes et posez-vous ces 4 questions. En quels termes pensez-vous à l'argent habituellement? Comment gériez-vous cet argent si vous en aviez toujours plus? Quelle était la relation de vos parents avec l'argent? Quelles croyances, opinions avez-vous sur les riches? Redirigez toutes vos croyances négatives pour qu'elles soient plus positives et surtout liées à l'abondance. Voici des exemples d'affirmations à répéter. Je mets les phrases en barre de description. J'attire l'argent comme un aimant, je libère toute résistance pour attirer l'argent, il y a toujours plus d'argent dans ma vie, je suis libre financièrement, mes revenus dépassent mes dépenses, je mérite d'être payé pour mes compétences, mon temps et mes connaissances, j'ai une relation positive avec l'argent et je sais comment le dépenser judicieusement, mes revenus augmentent constamment, je suis riche à plus d'un titre. J'ai le pouvoir de créer le succès et de construire la richesse que je désire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous la trouvez utile, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Je vous invite aussi à découvrir mon pack Développer son entreprise et vendre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre de description. Créez une stabilité financière pour vous-même. Si vous êtes submergé par les dettes ou si vous vivez d'un chèque de paie à l'autre, la chose la plus importante est de créer un plan précis pour devenir financièrement stable. Créez un budget. Avoir un budget peut vous donner plus de liberté car il vous aidera à améliorer la façon dont vous gérez votre argent. Réduisez les dépenses émotionnelles. Faites un plan pour vous empêcher de dépenser quand vous êtes stressé, triste ou même heureux. Concentrez-vous sur votre chemin. Lâchez tout ressentiment vis-à-vis de ceux qui ont beaucoup d'argent. Concentrez-vous sur votre parcours plutôt que sur le chemin des autres. Apprenez à trouver le bonheur dans le présent avec ce que vous avez. Adoptez un état d'esprit de gratitude. De nombreuses études montrent que les personnes reconnaissantes sont plus susceptibles d'être en phase avec eux-mêmes et de faire des choix plus sains. Célébrez chaque fois que l'argent entre dans votre vie. Lisez des affirmations de gratitude au moins une fois par jour et reconnaissez les choses que vous avez déjà dans votre vie comme un lieu où vivre, de l'eau ou même Internet. Dites-moi en commentaire quelles croyances limitantes en matière d'argent vous sabotent. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais limitée en termes de revenus, que je ne pouvais pas gagner plus qu'une certaine somme d'argent.
Rappelez-vous que votre money mindset n'a rien à voir avec le montant d'argent que vous gagnez ou que vous avez. L'argent n'est pas le mal, c'est juste un outil complètement neutre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil en barre de description et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.